vous, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTVE et en particulier les amateurs de la rubrique Totonga Congo. Aujourd'hui, on va parler, page 1, aujourd'hui, on va parler de l'entretien de la mémoire. Page 1. Soin de la mémoire, la bonne façon de gérer sa mémoire pour la garder alerte et dynamique jusqu'aux âges avancés. Page 2. Définition de la mémoire cérébrale. Page 2. La mémoire cérébrale est un processus cognitif complexe qui permet à l'organisme de stocker, consolider, récupérer et utiliser des informations acquises au cours du temps. Elle est essentielle pour l'apprentissage, l'adaptation, la prise de décision. Page 3. La mémoire cérébrale est un système dynamique, multidimensionnel et essentiel à la fonction humaine, résultant de l'interaction entre neurobiologie, psychologie et expérience personnelle. Planche 4. Éléments clés de la mémoire cérébrale. Processus fondamentaux. Il y a d'abord l'encodage qui fait la transformation des stimuli sensoriels, son, images, émotions, etc. en représentation cérébrale. Deuxième processus, le stockage. Conservation des informations dans le temps avec des durées variables, de quelques secondes à une vie entière. 3. La récupération ou récollection, ou ce que les Anglais appellent retrieval. Accès aux informations stockées pour les utiliser ou les réutiliser. Planche numéro 5. Type de la mémoire, type de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, MST, stockage temporaire d'informations environ 15 à 30 secondes. Elle a une capacité limitée, environ 7 éléments. Le deuxième type de mémoire, mémoire à long terme, MLT, stockage durable, pouvant durer des années. Elle est divisée en type de mémoire. Donc, mémoire à long terme, stockage duré, pouvant durer des années. Elle est divisée en mémoire déclarative, consciente. Mémoire épisodique, rappel d'événements personnels, exemple, mon anniversaire. Et la mémoire sémantique, connaissance générale, exemple, non décapital. Deuxième type de mémoire à long terme, mémoire non déclarative, elle est inconsciente. Mémoire procédurale, acquis de compétences motrices ou cognitives, exemple, conduite d'une véritable apprentissage. Une autre forme de mémoire non déclarative, donc inconsciente, la mémoire implicite. Les conditionnements, les habitudes, tout ça, c'est-à-dire les habitudes et les réflexes. Bon, planche numéro 7. Élément clé de la mémoire cérébrale. Les structures cérébrales impliquées dans la mémoire. Il y a l'hippocampe, qui est l'essentiel pour la consolidation de la mémoire épisodique et sémantique à long terme. Il y a le cortex préfrontal, qui est impliqué dans la mémoire de travail, MST, et la planification. Il y a le cortex cérébral, qui est notamment le cortex temporal, c'est ici, là, les pariétal temporal. Le cortex cérébral, notamment le cortex temporal, stockage de mémoire sémantique et épisodique. C'est là que se trouve l'hippocampe dans la mémoire cérébrale, dans le cortex cérébral. Troisième structure cérébrale impliquée dans la mémoire, le cérébellum. Rôle dans la mémoire procédurale, par exemple les mouvements, tout ça. Bon, planche numéro 8. Les mécanismes neuronaux. Il y a la plasticité synaptique, renforcement ou affaiblissement des connexions synaptiques entre les neurones à long terme. Renforcement pour renforcer la mémoire, et l'autre là, affaiblissement quand une notion n'est pas très utilisée, on la relègue dans la mémoire lente. Alors ça c'est la plasticité synaptique. D'autres mécanismes neuronaux, c'est les réseaux neuronaux. Les informations sont stockées de manière distribuée dans les réseaux des neurones. Il y a la biochimie, rôle des neurotransmetteurs, acétylcholine, glutamate, dopamine et des gènes dans la consolidation de la mémoire. Planche numéro 9. Caractéristiques de la mémoire. Flexibilité. La mémoire peut être modifiée par de nouvelles informations et des émotions. Fragilité de la mémoire. La mémoire peut être altérée par des traumatismes, des maladies comme l'Alzheimer, la démence ou des blessures cérébrales, les traumatismes émotionnels. Autre caractéristique de la mémoire, la sélection. Le cerveau privilégie certaines informations qui sont utiles ou émotionnellement marquantes. Les informations les plus utiles sont en premier rang, les informations qu'on n'utilise pas, qui sont de moindre importance, qui ne sont pas très utiles pour la survie, sont reléguées un peu au deuxième plan. Planche numéro 10, limite et déficit de la mémoire. Par exemple, il y a l'oubli.
Le phénomène naturel d'effacement des informations non utilisées. À ne pas confondre avec amnésie. L'amnésie est souvent d'origine neurologique, par exemple traumatisme crânien, maladie, choc émotionnel. L'amnésie peut être rétrograde, perte de souvenirs existants déjà acquis, ou antérograde, impossibilité d'enregistrer de nouveaux souvenirs. Elle est temporaire ou permanente, elle peut être temporaire ou permanente. Temporaire, ça dit que c'est passager, vous avez reçu un accident, un choc comme ça, on entre un peu dans l'amnésie et puis après la situation se rétablit, on redevient normal et l'amnésie a disparu. Planche numéro 11, il y a des distorsions de la mémoire. Les souvenirs peuvent être inexacts ou influencés par des biais cognitifs. La distorsion des souvenirs désigne les erreurs ou modifications involontaires qui affectent la mémoire. Cela inclut les faux souvenirs, mémoire fictive, création de souvenirs inexistants. Les mélanges de détails, exemple confondre des éléments d'événements réels. L'influence des suggestions externes, comme les questions suggestives lors d'un interrogatoire. C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, il y a un terme technique là qu'on utilise là, l'influence de quelque chose comme ça. L'effet de biais cognitif, exemple, se souvenir d'un événement de manière plus positive ou négative que la réalité. Planche numéro 12, les défis, les distorsions suite. Ces distorsions sont courantes et peuvent survenir chez des personnes sans pathologie, notamment en raison des mécanismes naturels de la mémoire. Exemple, confabulation. À ne pas confondre distorsion des souvenirs avec dysmnésie, qui englobe tous les troubles de la mémoire, y compris les distorsions. Qu'ils soient liés à l'encodage, par exemple incapacité à mémoriser, au stockage, perte des souvenirs, au rappel, difficulté à retrouver les informations, ou bien aux distorsions elles-mêmes, comme celle décrite ci-haut. Planche numéro 13, toujours les distorsions. À ne pas confondre non plus faux souvenirs avec l'effet Mandela, qui est un phénomène où un grand nombre de personnes partagent une même fausse information, une même fausse mémoire, un même faux souvenir concernant un événement ou un détail culturel. Par exemple, croire que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 1980 alors qu'il est décédé en 2013. Ça, c'est un bruit qui avait circulé, tout le monde a souffert, même moi aussi, j'ai souffert de ce syndrome de Mandela. À un moment, on a cru que Nelson Mandela était décédé, l'information avait circulé, tout ça. Et après, on a appris qu'il n'était pas mort, il était toujours dans la prison. C'est ça l'origine d'ailleurs de l'effet Mandela. Deuxième exemple de l'effet Mandela, pensez que le slogan de Nutella est la fève qui rit, alors que c'est le lait qui rit pour un autre produit. Troisième confusion avec les distorsions. Troisième exemple de l'effet Mandela, confondre le logo de Jif, mayonnaise, avec celui de I can't believe it's not butter. Bon, planche numéro 14, limites et défis de la mémoire. Ensuite, les pathologies. Il y a le déclin cognitif, l'Alzheimer ou démence vasculaire, amnésie antérograde, incapacité à stocker de nouveaux souvenirs, ou postgrade, incapacité à retrouver des souvenirs passés, ou troubles de la mémoire liés au stress, troubles de stress post-traumatique ou PTSD. Les maladies neurodégénératives, Parkinson, Huntington, sclérose latérale amyotrophique, SLA, impactant la mémoire à long terme. Planche numéro 15, comment garder sa mémoire alerte jusqu'aux âges avancés. Pour garder sa mémoire alerte jusqu'à un âge avancé, il est essentiel d'adopter un ensemble de bonnes pratiques quotidiennes validées par les recherches en neurosciences et en gériatrie. Adopter une approche globale combinant l'hygiène de vie, la stimulation cognitive et les soins médicaux préventifs. Ci-après, les piliers essentiels d'une bonne gestion de la mémoire à long terme. Planche numéro 16. Première méthode pour garder son cerveau, sa mémoire alerte jusqu'aux âges avancés, stimuler régulièrement son cerveau. Lire, écrire, apprendre de nouvelles choses. Lecture variée. Lire quotidiennement, apprendre une langue ou un instrument, résoudre des énigmes ou faire des mots croisés, instruments de musique, danse, informatique, entretiennent la plasticité cérébrale. Deuxième méthode, changer ses habitudes. Ça stimule aussi le cerveau. Varier les routines, par exemple changer de trajet, faire des choses de la main non dominante, active différentes zones du cerveau. Les jeux cognitifs, échecs, sudoku, jeux de mémoire ou de logique sont bénéfiques, surtout s'ils présentent un défi croissant. Planche numéro 17. Comment garder sa mémoire? Deuxième façon de garder sa mémoire active, c'est faire des activités physiques régulières. L'activité physique régulière, marche rapide, exercice d'endurance et d'équilibrage, comme yoga, tai chi,
La danse ou simplement jardiner augmente l'irrigation cérébrale, apporte l'oxygène au cerveau, stimule la formation de nouveaux neurones, neurogénèse, notamment dans l'hippocampe, qui est la zone citée de la mémoire. Et diminue aussi les risques de déclin cognitif. L'idéal, c'est de faire 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, de marche rapide, natation, danse ou vélo. Planche numéro 18. Pour bien garder sa mémoire, il faut aussi bien manger, alimentation cérébrale. Une bonne nutrition est fondamentale pour la santé cognitive. Diète méditerranéenne, riche en légumes, fruits, poissons oméga 3, huile d'olive, noix, grains entiers. Éviter les excès de sucre, d'alcool, de graisses saturées, de viande rouge et d'aliments ultra transformés. Consommer des antioxydants parmi les baies, il y a les myrtilles, les fraises, consommer aussi des thés verts, cacao, noix, vitamines de groupe B. Pour les thés verts, il y a des documentations qui disent que tous les thés s'équivalent. La couleur, ça dépend seulement de la façon dont le thé a été séché. Tous les thés, au départ, sont des thés verts. Mais c'est la façon dont le thé est traité, à sécher, tout ça, c'est ça qui change la couleur. Mais il y a des gens qui insistent sur le thé vert, disant que le thé vert est un peu supérieur du point de vue vertu sanitaire par rapport aux autres thés. Mais d'autres littératures disent que tous les thés s'équivalent. Donc il faut aussi une bonne hydratation. Le cerveau fonctionne mal quand on est déshydraté. Planche numéro 19, bien dormir. Le sommeil est essentiel pour consolider la mémoire. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit. Évitez les somnifères chroniques à horaire. Évitez les somnifères chroniques. Il faut dormir à horaire fixe. Dormir et se lever à horaire fixe. Évitez les écrans avant de dormir. Mauvais sommeil chronique égale facteur de risque de déclin cognitif. Un sommeil profond et réparateur est crucial pour la mémoire à long terme. Planche numéro 20. Qu'il faut faire pour gérer sa mémoire bien la garder alerte jusqu'aux heures avancées. 5e méthode, gérer le stress et l'humeur. Méditation, pleine conscience, par exemple ce qu'on appelle mindfulness, détente et relaxation, yoga, sophrologie, pratique respiratoire et activités sociales permettent de limiter l'impact négatif du stress sur la mémoire. Il faut aussi dormir, bouger et parler de ses émotions protège le cerveau. Le cerveau chronique, les stress chroniques nuit à l'hippocampe, zone de la mémoire. Un stress chronique ou une dépression non traitée peut altérer l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, comme on l'avait dit. Les techniques utiles pour gérer le stress de l'humain, les méditations, la relaxation, respiration, pleine conscience, psychothérapie si besoin. Et planche numéro 21. Gardez sa mémoire alerte. Veillez à sa santé, surtout la cardiovasculaire. Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Facteurs de risque vasculaire, hypertension, diabète, cholestérol nuisent à la mémoire. Bien contrôler ces maladies réduit le risque de déclin. Éviter le tabac et limiter l'alcool. Une bonne circulation sanguine égale cerveau bien oxygéné. Planche numéro 22. Entretenir sa mémoire jusqu'aux âges avancés. Entretenir des relations sociales. Entretenir sa vie sociale, maintenir une vie sociale riche. Les interactions sociales stimulent le cerveau et réduisent le risque de déclin cognitif. Échanger, discuter, rire, débattre, partager avec des proches, jouer en groupe. Des jeux en groupe comme le football, les hockey, tout ça. Des jeux individuels comme les gymnastiques, tout ça. Bon. Donc échanger, discuter, tout ça en groupe. Participer à des clubs, activités de groupe, bénévolat. L'isolement social accélère le vieillissement cognitif. L'isolement et la dépression sont deux ennemis de la santé cognitive. Le manque de relations sociales augmente les risques de démence. Maintenir des contacts réguliers, discuter, participer à des activités de groupe stimule la mémoire et réduit le stress. Donc, il faut toujours des activités qui stimulent la mémoire, des partages en groupe, des discussions et tout ça, des échanges d'idées. Planche numéro 23. Pour bien garder son mémoire alerte jusqu'à l'âge avancé. 8. Structurer sa journée et s'organiser. Aide sa mémoire au quotidien. Utiliser un agenda papier ou numérique, faire des listes, créer des rituels et des repères, par exemple, toujours poser ses clés au même endroit. Répéter activement des informations nouvelles. Répéter un nom ou une mesure juste après l'avoir entendu ou prélevé. Adopter des méthodes pour organiser et réviser l'information. Utiliser des associations d'idées, d'images mentales, des histoires ou la méthode des lieux. Par exemple, parler de la mémoire pour renforcer l'encodage et le rappel des souvenirs. Là, il faut ajouter les méthodes mnémotechniques.
Planche numéro 24, varier ses habitudes, diversifier les expériences et sortir de la routine. Le cerveau aime la nouveauté. Changer son trajet habituel, tester de nouvelles activités, changer vos habitudes, utiliser la main non dominante pour certaines tâches, explorer de nouveaux environnements et apprenez régulièrement de nouvelles choses. Cette plasticité cérébrale renforce les connexions neuronales. Tout ça active et renforce les circuits de la mémoire. Planche numéro 25. Il faut aussi protéger ses sens. La vue, l'ouïe et les autres sens sont essentiels. Une perte sensorielle non prise en charge accélère souvent le déclin de la mémoire. Portez vos lunettes et appareils auditifs si besoin et consultez régulièrement des spécialistes. Audition et vue. Les troubles sensoriels mal corrigés accélèrent le déclin cognitif. On mémorise moins bien ce qu'on entend ou ce qu'on voit quand les organes de sens de l'audition de la vue fonctionnent mal. Planche numéro 26. Il faut surveiller sa santé cognitive. Faire des bilans réguliers chez le médecin, ne pas ignorer les troubles de mémoire inexpliqués. Il ne faut pas ignorer et négliger les troubles de mémoire inexpliqués. Dès qu'il y a un petit problème de mémoire, on oublie, on confond, on ne sait pas retenir, tout ça, des histoires comme ça. Il faut consulter pour qu'on fasse la mise au point pour voir si ce n'est pas un début de déclin cognitif. Donc, surveillance de sa santé cognitive. Certains médicaments ou carences, exemple vitamine B12, vitamine B2, peuvent impacter la mémoire, c'est-à-dire améliorer la mémoire. Planche numéro 27. Évitez les excès de technologie passive. Faites attention à ne pas trop déléguer la mémoire aux appareils électroniques, par exemple agenda, smartphone, calculatrice, et stimulez votre mémoire interne chaque jour. Retenez des numéros, des informations, des listes de courses. Il faut les retenir, faire un effort pour les tenir en tête, pour que ça stimule la mémoire. C'est comme les muscles, quand on les utilise, ça se développe. Le cerveau, c'est la même chose, quand on ne les utilise pas, ça se rétracte, ça décline, parce que le pouvoir de production des intermédiaires, ce qu'on appelle les médiateurs chimiques, quand ce n'est pas utilisé, le pouvoir de production de ces médiateurs chimiques qui interviennent dans la mémoire, ça diminue et la mémoire aussi diminue. Donc, éviter les excès de technologie passive en appliquant quotidiennement ces conseils, il est possible de ralentir très effectivement le vieillissement normal de la mémoire et de préserver un cerveau souple, connecté et performant même à un âge avancé. Planche numéro 28. En résumé, un cerveau en forme égale un corps en forme, plus un esprit actif, plus des relations riches, plus un sommeil de qualité. Petit conseil bonus, apprenez quelque chose de nouveau tous les jours, même une petite chose. Cela entretient la curiosité et la plasticité cérébrale. On a parlé des médiateurs chimiques, plus le cerveau travaille, plus il a la capacité de produire les substances qui se connectent, qui permettent deux nerfs dans le cerveau de se connecter et ça développe la mémoire et les autres capacités du cerveau. En adoptant ces habitudes dès maintenant, vous donnez à votre cerveau des meilleures chances de rester vif, clair et performant jusqu'à un âge très avancé. Planche numéro 29. Synthèse, mémoire en forme, repose sur domaine à améliorer, à droite, action clé. Pour améliorer la cognition, il faut lire, apprendre, faire des jeux mentaux. Pour améliorer l'activité physique, 150 minutes par semaine, marche, danse, montée d'escalier, natation, marche à pied, tout ça. Vélo et ainsi de suite. Pour améliorer l'alimentation, il faut manger les fruits, les légumes, les poissons, les oméga 3 qui sont dans les poissons, surtout de mer froide. Pour améliorer le sommeil, 7 à 8 heures, régulier, sans somnifère chronique. Pour améliorer la vie sociale, avoir des amis, la famille, conversation. Pour améliorer l'humeur et le stress, il faut faire des méditations, des soutiens psychologiques. Pour améliorer la santé, il faut des suivis médicaux, les contrôles de tension, de diabète, de cholestérol et ainsi de suite. Planche numéro 30. Les aliments préservant ou boostant la mémoire. Certains aliments sont scientifiquement reconnus pour protéger le cerveau, améliorer la mémoire et ralentir le déclin cognitif. Ils agissent via leurs effets antioxydants, anti-inflammatoires ou en améliorant la circulation sanguine et la plasticité neuronale. Ci-dessous, les principaux groupes d'aliments qui sont bons pour la mémoire. Planche numéro 31. Les poissons gras qui contiennent l'oméga 3. Exemple, saumon, maquereau, sardines, hareng, anchois et thon. Pourquoi c'est bon? Parce qu'ils sont riches en DHA, qui est l'acide docosahexaénoïque, un acide gras oméga 3 essentiel à la structure des neurones. Il intervient dans la fabrication
des membranes plasmiques. Leurs effets, ils améliorent la mémoire, protègent contre l'Alzheimer, réduisent l'inflammation cérébrale. L'idéal, c'est de prendre 2 à 3 portions de poissons d'eau de mer, de poissons d'eau de mer glacée, de mer froide, 2 à 3 portions par semaine. Planche numéro 32. Les aliments qui préservent et boostent la mémoire. Les légumes verts feuillis à feuilles, donc à feuilles. Ils contiennent des vitamines K, des acides foliques, de la lutéine et des antioxydants. Exemple, les épinards, les choux frisés, les brocolis, roquettes, bêtes, cressons, choux verts. Ils sont riches en vitamine K, lutéine, folate, donc acide folique, ou la vitamine B9, et les bêta-carotènes. Leurs effets, ils ralentissent le vieillissement cérébral, protègent les cellules du stress oxydatif. Ils sont associés à une mémoire plus vive et un rythme de déclin cognitif ralenti. Planche numéro 33, les fruits rouges et les baies contribuent aussi à préserver la mémoire et à la booster. Ils sont très riches en antioxydants, notamment les flavonoïdes comme les anthocyanines. Exemple, les myrtilles les plus étudiées pour la mémoire, les mûres, les fraises, les framboises, les cassis, les groseilles. Ils contiennent des flavonoïdes, les anthocyanes, les antioxydants puissants. Bon, leurs effets, c'est amélioration de la mémoire à court terme et de la communication neuronale. On a parlé des médiateurs tout ça, synaptiques, qui relient les informations, pour passer d'informations d'un neurone à l'autre. Les études consommation régulière liées à un retard du vieillissement cérébral de 2,5 ans. Donc les études ont démontré qu'en consommant ces histoires-là, on ralentit le vieillissement cérébral de 2,5 ans. Planche numéro 34, les aliments qui boostent et améliorent la mémoire. Les oléagineux et graines. Les oléagineux sont des histoires qui contiennent des graisses comme les noix de palme, les graines et tout ça. Ils contiennent des graisses. Ils sont producteurs de graisses. Ils sont riches en oméga 3, les noix, vitamine E, des antioxydants et des fibres. Exemple, les noix, surtout noix de Grenoble ou Cerno, les seules noix riches en oméga 3. Souvent les oméga 3, comme on a dit, c'est dans les poissons d'eau froide, mais il y a des noix qui contiennent aussi l'oméga 3 comme les noix de Grenoble et de Scrélo. Les amandes, les noisettes, les graines de lin, de chia, tout ça, ils contiennent de l'oméga 3. Oméga 3. Riches en oméga 3 végétaux, vitamine E, zinc, magnésium. Les effets, ils protègent contre le stress oxydatif et pourvoient à une meilleure concentration. La vitamine E protège les cellules cérébrales du stress oxydatif. Planche numéro 35. Le chocolat noir a plus de 70% de cacao ou plus. 70% ou plus dans le cacao. Riche en flavonol, augmente le flux sanguin vers le cerveau. Les cacao en poudre non sucrée, les chocolats noirs avec peu de sucre. Ils contiennent les flavonoïdes, la caféine, les théobromines. Bon, la caféine, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais quand même, beaucoup de gens pensent que ça a des vertus. Les effets, ça booste la tension, ça booste l'humeur et la mémoire à court terme, avec modération. Il faut prendre ça avec modération, il ne faut pas exagérer, surtout avec la caféine. Ils améliorent la mémoire à court terme, la concentration et l'humeur. Planche numéro 36. L'huile d'olive extra vierge ou huile d'olive verte extra. Utilisée crue ou en cuisson douce. Ça ne supporte pas parce que ça contient beaucoup d'acides gras insaturés. Alors, si vous brûlez ça trop, si vous utilisez ça, si vous, vous préparez ça à température trop élevée, ça va se transformer en huile trans qui sont cancérigènes et tout ça. Donc, il faut consommer les huiles d'olive, là, il faut les consommer souvent crues ou à température très basse. Juste pour, ça chauffe un peu, mais il ne faut pas que ça monte comme avec les huiles de palme. On peut aller jusqu'à, je ne sais pas combien, ça commence à bouillir et à sortir de fumée. L'huile d'olive ne doit pas être utilisée comme ça parce que ça se dégrade, ça devient plus nuisible que utile. Donc, ces composants, les polyphénols comme l'europrène, les acides gras monoinsaturés, reconnus pour protéger le cerveau. Les effets neuroprotecteurs diminuent les marqueurs inflammatoires du cerveau, améliorent la clarté mentale et protègent contre les plaques amyloïdes qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer. Planche numéro 37. Il faut aussi consommer beaucoup les aliments riches en antioxydants. Les principes actifs la curcumine traverse la barrière hémato-encéphalique et a des effets anti-inflammatoires et antioxydants. Ajoutez du curcuma dans vos plats, soupes, les végétaux,
par exemple golden milk, et tout ça, les laits végétaux, il y a beaucoup de lait au soja. Associez-le au poivre noir, par exemple les piperines, pour mieux l'absorber. Donc le curcuma ne doit pas être utilisé seul, ça doit être utilisé avec le poivre vert, le poivre noir qui permet sa meilleure pénétration, sa meilleure absorption. Tout comme la vitamine C. La vitamine C toute seule n'a pas d'effet. Pour que la vitamine C soit utile, ça puisse donner des effets, il faut combiner ça avec la rutine, des choses comme ça. Sans la rutine, la vitamine C fait prendre même des tonnes, ça ne donnera aucun effet. Il faut associer la rutine qui est contenue dans les fruits qui contiennent aussi la vitamine C. Donc souvent les fruits, quand ça vient avec par exemple la vitamine C, automatiquement c'est accompagné des éléments qui sont nécessaires pour son utilisation. Exemple des aliments riches en antioxydants, les tomates qui contiennent la lycopène, les carottes, les betteraves, les oignons rouges, les curcuma avec sa curcumine, l'ail. Bon, les effets de ces aliments, prévention du stress oxydatif et de l'inflammation cérébrale chronique. Étude, améliore la mémoire chez des patients âgés et pourrait réduire les plaques amyloïdes. Planche numéro 38. D'autres aliments qui peuvent protéger le cerveau, les agrumes et les fruits riches en vitamine C. La vitamine C est un puissant antioxydant qui protège les neurones. Exemple, des fruits qui contiennent beaucoup de vitamine C, le kiwi, l'orange, la goyave, la mangue, la papaye, les pamplemousses, les citrons, le poivre rouge. Les effets de la vitamine C protègent contre le déclin cognitif lié à l'âge, aident à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge. Comme on a déjà dit ça, il faut donner préférence aux vitamines C naturelles contenues dans les fruits, parce que là, ils sont accompagnés de la substance qui permet leur utilisation, la rutine. La vitamine C en comprimé tel que nous utilisons là souvent, ça agit parce que nous avons la rutine à partir des autres éléments que nous mangeons. Toute seule comme ça, sans la rutine, la vitamine C n'a aucun effet. Planche numéro 39. Les aliments qui boostent la mémoire, la suite, les œufs. Les œufs sont source de la choline, un nutriment essentiel pour la production d'acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et l'apprentissage. Le jaune d'œuf est particulièrement riche en choline, aussi surtout de vitamines B12 et B6 qui sont bonnes pour le cerveau. Riche en choline, un nutriment clé pour la mémoire, les vitamines B12 et D. Donc les œufs contiennent la choline, la vitamine B12 et la vitamine D et d'autres vitamines aussi, parce que c'est un élément qui permet la formation des nouveaux êtres. Les effets des œufs. Ils améliorent la mémoire et l'attention. À consommer régulièrement 1 à 2 œufs par jour selon la tolérance, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux œufs. Planche numéro 40. Les aliments préservant ou boostant la mémoire. Le thé vert contient de la L-théanine et des catéchines qui protègent les neurones. Les composants caféine modérée, L-théanine et polyphénol. Les effets améliorent l'attention, la concentration, la vigilance et la mémoire de travail, calment le stress mental, antioxydant cérébral. Effet doux et durable. Moins d'effet crash que le café. Donc, le thé vert a moins d'effet crash que le café. Tout le monde sait ça, le café c'est un irritant, un excitant, tout ça. Une tasse par jour peut suffire pour des bénéfices cognitifs. Planche numéro 41. D'autres aliments préservant la mémoire, le mangoustan. Le mangoustan ou Carcinia mangostana est non seulement un fruit délicieux, mais il est aussi riche en composés bioactifs ou propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires très puissantes, reconnues par de nombreuses études scientifiques. Donc il faut consommer beaucoup de mangoustans parce que ça a beaucoup d'effets anti-inflammatoires, antioxydants et tout ça. Protection de la mémoire. Bon, les mangoustans ensuite, les antioxydants dans les mangoustans, il y a l'exanthone. Le mangoustan est particulièrement célèbre pour ses xanthones, une famille de composés polyphénoliques rares et très actifs, concentrés surtout dans l'écorce péricarpe, mais aussi présente dans la pulpe c'est-à-dire la chair. Plus de 70 xanthones ont été identifiés dans le mangoustan, dont les plus étudiés sont l'alpha-mangostine, gamma-mangostine. Ces molécules sont parmi les antioxydants naturels les plus puissants connus. Donc le mangoustan est un aliment clé pour la santé et pour la mémoire. Planche numéro 43, mangoustan ensuite. Il a un puissant effet antioxydant. L'exanthone neutralise les radicaux libres responsables du stress oxydatif qui accélère le vieillissement cellulaire et les maladies neurodégénératives. Elle protège les cellules, y compris les neurones, c'est-à-dire les cellules nerveuses, comme dans le cerveau. Nous avons fait 3 émissions ici sur les radicaux libres.
il y a une partie qui reste aussi qu'on va faire encore après. Planche numéro 44, le mangoustan. Ensuite, action anti-inflammatoire du mangoustan. Les xanthones inhibent des enzymes pro-inflammatoires comme la cyclooxygénase 2, COX-2, et la 5-LOX, l'hypooxygénase, similaire à certains anti-inflammatoires, mais sans les effets secondaires. Donc dans les mangoustans, il y a des anti-inflammatoires comparables au diclofenac, à l'indocide, au paracétamol, à l'aspirine, tout ça, qui sont contenus dans l'Occident, mais de façon naturelle, c'est-à-dire avec moins d'effets secondaires et moins de risques. Tous ces inflammatoires artificiels, il y en a qui ont des effets défavorables sur le cœur, sur les reins, ça provoque des insuffisances rénales, et d'autres ont même des problèmes de risque de provoquer des insuffisances hépatiques, des insuffisances de foie. Bon. Les anti-inflammatoires du mangoustan sont utiles dans les inflammations chroniques, l'arthrite, maladies cardiovasculaires, etc. Planche numéro 45. Toujours les mangoustans. Il soutient à la santé cérébrale. Des études in vitro et sur animaux montrent que l'alpha-mangostine traverse la barrière hémato-encéphalique et pourrait réduire les plaques amyloïdes impliquées dans l'Alzheimer. Donc ça pourrait protéger contre l'apparition de l'Alzheimer ou bien l'aggravation de l'Alzheimer. Il peut protéger contre les stress oxydatifs cérébraux et améliorer la mémoire. À ce jour, les essais chez l'humain restent limités, mais les résultats précliniques sont très prometteurs. Planche numéro 46, la suite du mangoustan. Il a un soutien immunitaire, renforce les défenses naturelles grâce à ses propriétés antioxydantes et modulatrices de l'inflammation. Les effets antimicrobiens du mangoustan, il active contre certaines bactéries, virus et champignons, exemple les staphylocoques aureus, les candida albicans, des microbes très dangereux. Les soutiens immunitaires, les effets bénéfiques du mangoustan, protection cardiovasculaire, améliore les profils lipidiques, réduction du mauvais cholestérol LDL. On a déjà vu qu'il n'y a pas de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Les cholestérols, c'est les cholestérols. Ce qui différencie, c'est le vecteur, le véhicule qui permet le déplacement de voilà. Le VLDL, il prend les cholestérols de la périphérie, c'est-à-dire des zones où ça peut circuler pour être utilisé, pour les ramener vers le foie. Et le LDL ramène le cholestérol le lieu de la production vers la périphérie. C'est comme ça qu'on appelle ça le mauvais cholestérol. Mais les deux contiennent le même cholestérol à l'intérieur. C'est le vecteur qui change. Donc, les protections cardiovasculaires protègent les vaisseaux sanguins de l'oxydation. Planche numéro 47. Toujours le mangoustan. Comment consommer le mangoustan? Fruits frais. La pulpe blanche est sucrée, acidulée, agréable à déguster. Disponible surtout en Asie du Sud-Est, mais parfois en magasins exotiques ou surgelés. Les jus, parfois mélangés à d'autres jus, attention au sucre ajouté. Extrait sec ou gélule, disponible en complément alimentaire, écorce de la mangoustan riche en xanthone. Le thé ou infusion à base de l'écorce séchée, on peut fabriquer des poussières là qui peuvent être utilisées comme le thé. Planche numéro 48, suite du mangoustan. Précaution d'usage avec le mangoustan. Le mangoustan est généralement sûr en consommation alimentaire. En supplémentation concentrée, les xanthones, attention, peut intervenir, le mangoustan, les xanthones là peuvent intervenir avec certains médicaments anticoagulants traitant et les traitements du diabète, parce que les xanthones là sont un peu anticoagulants, ça fluidifie le fond de sang. Alors si vous prenez déjà d'autres anticoagulants, l'effet va se renforcer, vous risquez de tomber dans les surdosages. Donc quand vous prenez des antidiabétiques et des anticoagulants, il faut éviter de consommer trop de mangoustan. Il faut aussi éviter un excès pendant la grossesse. Les données sont limitées, mais quand même on a constaté qu'il y a des effets un peu délétères sur les femmes enceintes, sur les fœtus. L'écorce est très amère et ne se mange pas telle qu'elle. Ils sont utilisés en extrait. Un extrait ou en infusion. Bon, page 49. L'amande de la mangoustan, c'est-à-dire la noix, les graines. Les grains amandes à l'intérieur du fruit peuvent être toxiques ou difficiles à digérer si elles sont consommées crues ou en grande quantité et ne sont pas destinées à être mangées comme des noix classiques, comme le noix de grumble et les amandes. Planche numéro 50. Les amandes de la mangoustan suite. Que peut-on manger dans le mangoustan? On peut manger la pulpe blanche, aride, comestible, sucrée, rafraîchissante. C'est la seule partie à consommer. Il ne faut pas consommer l'écorce, pellicade, très amère, riche en xanthone, mais non comestible directement. Utilisé en extrait ou en complément comme le thé en infusion.
il ne faut pas consommer non plus les graines internes, à éviter ou à ne pas mâcher. Si accidentellement avalées entières, elles passent généralement sans danger, mais ne doivent pas être croquées ni consommées intentionnellement. Donc, quand c'est avalé accidentellement, ça sort par les selles, mais quand vous les croquez, c'est très irritant pour l'estomac et pour les tubes digestifs, et c'est indigeste. Planche numéro 51. Les amandes de mangoustan. Que peut-on manger dans les mangoustans? La pulpe blanche, on a dit, l'écorce non, tout ça. Les noix de mangoustan ne sont pas comestibles et doivent être évitées. Le fruit se déguste uniquement pour la pulpe juteuse et sucrée. Ne vous laissez pas tromper par le terme noix. Ici, ce n'est pas une friandise, mais une graine à jeter. Il ne faut pas manger cette graine de mangoustan comme on mange les autres graines. Planche numéro 52, les amandes de la mangoustan. Ensuite, la noix du mangoustan, dont les graines, ne contient pas de cyanure et ne libère pas d'acide cyanhydrique lorsqu'elles sont mâchées digérées. Mais d'autres fruits tropicaux comme la mangue, les apricots, la pêche ont des noyaux qui contiennent de la mygdaline, un composé qui peut libérer du cyanure lorsqu'il est métabolisé. Donc il ne faut pas manger la noix de la mangue parce que ça peut libérer de la cyanure. Et quand vous mangez ça à dose trop élevée, vous savez que le cyanure est parmi les poisons les plus dangereux, les plus forts. Alors quand vous mangez les noyaux de la mangue, vous exposez à absorber, à ingérer des quantités de cyanure qui peuvent être mortelles, ne fût-ce que très dangereux. Planche numéro 53. Les aliments préservant et boostant la mémoire. Suite en pratique 1. Voici un exemple de combo alimentaire pour le cerveau. Le repas et à droite, exemple alimentaire. Pour le petit déjeuner, flocons d'avoine plus fruits noix, plus fruits rouges plus noix. Pour le déjeuner, saumon grillé plus broccolis vapeur plus huile d'olive. C'est-à-dire broccolis vapeur, c'est-à-dire cuit à la vapeur. Au lieu de griller, vous mettez de la foule qui produit la vapeur, et cette vapeur chaude là, ça cuit l'aliment, les brocolis. Pour les goûter, un carré de chocolat noir plus poignée d'amandes. Pour le dîner, omelette aux épinards plus salade verte plus kiwi. Aliments préservant ou boostant la mémoire. En pratique 2, un deuxième menu type pour préserver la mémoire. Petit déjeuner, yaourt nature plus myrtille plus graines de chia plus amandes. Déjeuner, salade d'épinards plus saumon grillé plus huile d'olive plus quartier d'orange. Pour les goûter, une poignée de noix et au thé vert. Pour les dîner, omelette aux légumes plus courgettes sautées au curcuma. Planche numéro 55. Modèle de plan alimentaire hebdomadaire équilibré. Plan alimentaire hebdomadaire équilibré et ciblé pour renforcer la mémoire et la santé cérébrale, basé sur les principes de la diète méditerranéenne, reconnu scientifiquement comme l'une des meilleures pour le cerveau, enrichi d'aliments neuroprotecteurs. Planche numéro 56. Plan alimentaire hebdomadaire cerveau vif. Objectif: apporter des oméga 3, antioxydants, vitamines B et D, choline, polyphénol, réduire l'inflammation et le stress oxydatif, stabiliser la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, éviter les pics de sucre qui nuisent au cerveau. Planche numéro 57. Lundi, le schéma de lundi. Au petit déjeuner, porridge d'avoine au lait végétal plus une cuillère à soupe de graines de chia, myrtille plus une noix concassée plus cannelle. Au déjeuner, salade de quinoa, épinards frais, saumon fumé, avocat, plus tomates cerises, plus graines de citrouille, plus huile d'olive, plus citron. Au goûter, une banane, plus 6 amandes. Au dîner, omelette aux champignons et épinards, plus purée de panais, plus compost de pommes de vapeur. Planche suivante, mardi, petit déjeuner, smoothie cerveau, lait d'amande, plus un demi-banane, plus une cuillère à soupe de cacao cuit, plus une cuillère à soupe de beurre de noix de banane, plus une pincée de curcuma, plus gingembre. Au déjeuner, lentilles, corail ou curry doux, chou cake, sauté à l'ail, plus un morceau de pain complet. Au goûter, une poignée de myrtille, plus un yaourt nature. Au dîner, poulet grillé aux herbes, plus riz brun, plus brocoli vapeur, plus huile de colza. Planche numéro 59. Au petit déjeuner, galette de sarrasin, plus un œuf poché, plus une tranche d'avocat, plus thé vert. Au déjeuner, taboulé libanais, persil, menthe, tomate, plus sardines à l'huile roquette. Au goûter, une pomme,
plus un carré de chocolat noir 80%. Au dîner, soupe de lentilles aux carottes et curcuma, plus une tranche de pain complet. Plus fromage blanc à 20%, plus une cuillère de graines de lin moulu. Planche numéro 60. Schéma de jeudi, petit déjeuner yaourt nature, plus muesli maison, flocons d'avoine, noix, amandes, graines de tournesol, plus fraises. Au déjeuner, filet de maquereau grillé, plus purée de patates douces, plus épinards sautés à l'ail. Au goûter, un kiwi, plus un petit verre de jus de betterave fraise, sans sucre ajouté. Au dîner, ratatouille maison, aubergines, courgettes, poivrons, tomates, plus œufs brouillés, plus pain complet. Planche numéro 61. Le schéma de vendredi, au petit déjeuner, bol de chia, pudding, et graines de chia, plus lait d'avoine, plus une cuillère à café de miel, plus myrtille, plus une noix. Déjeuner, salade composée, haricots rouges, plus avocat, plus maïs, plus tomate, plus concombre, plus citron, plus thon au naturel, plus huile d'olive. Au goûter, une orange, plus 6 cerneaux de noix. Au dîner, curry de poulet au lait de coco, curcuma, gingembre, plus riz complet, plus salade de roquette. Planche numéro 62. Schéma de samedi. Au petit déjeuner, œufs brouillés aux épinards, plus tranche de pain complet, plus une demi-avocat, plus thé vert. Au déjeuner, paella aux légumes et calamas ou crevettes, plus salade verte à l'huile d'olive. Au goûter, smoothie vert, épinards, bananes, citron, graines de lin, eau de coco. L'eau de coco, donc l'eau qui se trouve dans le noix de coco là. Au dîner, tofu grillé au steak de lentilles, quinoa, brocolis, plus sauce au yaourt et curcuma. Planche numéro 63, le schéma du dimanche. Au petit déjeuner, pancakes aux bananes et flocons d'avoine, plus une cuillère de beurre, de cacahuètes, plus myrtille. Au déjeuner, gratin de courgettes au fromage de chèvre et noix, plus soupe froide de concombre, yaourt, tzatziki, plus pain complet. Au goûter, une poire, plus une poignée d'amandes. Au dîner, poisson blanc, cabilo, verlu, en papillote avec citron, herbe, tomate, plus purée de céleri rave. Planche numéro 64. Conseil clé pour maximiser les effets. Hydratation. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Le cerveau est à 75% d'eau. Vous voyez, le cerveau, c'est presque essentiellement constitué de l'eau, plus quelques substances en suspension qui font le cerveau. Les épices anti-âge. Utilisez régulièrement le curcuma, la cannelle, le gingembre, le romarin. Évitez le sucre raffiné. Privilégiez les fruits frais pour les desserts. Cuisson douce. Feu cuire à la vapeur. Poêle à basse température. Papillote. Associez les nutriments. Huile d'olive plus légumes égale meilleure absorption des antioxydants. Curcuma plus poivre noir égale meilleure absorption de la curcumine, qui est l'élément actif du curcuma. Planche numéro 65, l'avant-dernière. Les aliments à éviter ou limiter. Pour prévenir la mémoire, il faut aussi éviter ce qui nuit au cerveau. Sucre ajouté et soda. Aliments ultra transformés, graisses trans, produits frits, margarine, industrielle, excès d'alcool. Tout ça, il faut éviter. Il faut éviter ces éléments qui sont nuisibles au cerveau et au cœur, donc à la santé en général. En conclusion, une alimentation riche en antioxydants, oméga 3, vitamines et composés anti-inflammatoires est l'un des meilleurs moyens naturels de préserver et renforcer sa mémoire toute la vie. Manger coloré, c'est-à-dire des fruits colorés, les baies là, les rouges, bleus, verts, jaunes. Et manger varié, manger frais. En principe, on conseille 5 légumes par jour, 5 légumes différents, c'est-à-dire vous avez les céleri, les brocolis, les pondous, les teku-teku, 5 variétés de légumes chaque jour et 5 variétés de fruits chaque jour. La mangue, les papayes, les ananas, tout ça. 5 légumes par jour, 5 fruits par jour. Voilà, nous avons épuisé les planches qui étaient prévues pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir suivi et surtout nous pensons que vous avez compris et que vous avez été intéressés. Et nous vous rappelons que nous passons en direct le mardi et le jeudi à partir de 10h et la rediffusion le mercredi et le dimanche. Donc nous vous remercions de nouveau et vous invitons à suivre notre émission, la prochaine émission le mardi suivant qui sera sur un sujet toujours alimentaire
et nous vous remercions. Nous ne pouvons pas nous séparer sans vous envoyer nos bénédictions abondantes dans des sacs, des tonnes de bénédictions pour que vous soyez en bonne position de nous suivre dans nos émissions. Sur ce, nous vous disons ciao, au revoir, à la prochaine fois. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTV